أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد مدد الحق. Bienvenue dans ce temps, Inch'Allah, pour un partage sur une recommandation qu'avait fait Maulana Sheikh Hicham il y a quelques années, d'adresser les gens et de faire un commentaire sur les signes de notre temps, les signes du Akhir Zaman, par rapport à un ouvrage qu'il a écrit et d'essayer d'en faire le commentaire. Inch'Allah que ce temps est approprié pour ça. Nous invoquons Allah Azzawajal que nous soit donné et accordé la guidance, le discernement, et que cette période de séclusion forcée pour tous, pour toute l'humanité, pour toute la terre, pour tous les peuples, soit à bon escient et soit un moment d'éveil, un moment de méditation, un moment de conscientisation, par sa grâce, par sa guidance, et un moment pour que les serviteurs s'élèvent à sa présence. Maulana Sheikh Hicham, dans cet ouvrage qu'il a écrit, nous rappelle dans son début la proximité de l'heure finale. L'heure finale qui a été annoncée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, lorsque dans le Saint-Coran, dans Surat al-Qamar, Allah Azza wa Jal, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Iktarabati as-sa'atu wa inshaka al-kamur. L'heure du jugement, entre guillemets, approche et la lune s'est fendue. Cela rappelle à propos d'un événement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ce que Allah Azza wa Jal lui a donné comme capacité lorsqu'il a pointé vers la lune et elle s'est fendue en deux, amenant ceux qui croyaient à avoir un signe et un témoignage, et amenant ceux qui n'ont pas cru, certains d'entre eux, à parler de magie pour essayer de discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce verset, il annonce par cet événement-là de l'approche de l'heure sur laquelle notre temps est compté. L'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le premier signe de la fin de l'histoire des enfants d'Adam. Et Maulana Sheikh Hicham, dans l'écriture de ce livre, c'est basé sur à peu près 1 millier de narrations prophétiques à propos des signes de la fin des temps. Et parmi ces signes-là, bien entendu, les 10 grands signes qui viendront à la fin et qui commenceront par une grande guerre qui sera totale sur la terre, jusqu'à la trompette qui sera sonnée par Sayyidina Azrafil, alayhi salam, et par la suite, alors s'achèvera le décompte et les âmes seront mises dans une pause que Allah seul sait durera combien de temps. Et ce temps est arrivé déjà à l'annonce de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commençait le décompte de la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé proche du jour du jugement comme ses 2 doigts, lorsqu'il montra sa main pour montrer dans le temps de l'histoire de l'humanité qu'on était si proche de la fin. Et Allah Azza wa Jal rappelle également une autre fois dans Surat al-Asr, lorsqu'il dit Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Il jure par le temps que l'humain est en perdition. Mais le Asr qui est mentionné ici peut être à la fois dans son explication, l'Asr, le temps, ou alors l'Asr, la prière de Asr, ou alors Asr, un temps particulier. Et Maulana Sheikh Hicham rappelle que ce temps est
le temps de Asr Nubuwwat, c'est-à-dire à la fois l'oraison de la prophétie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Anbiya, est arrivé comme le dernier des messagers, et donc le Asr toujours, il est à la fin, il décline la fin de la journée. Asr Nubuwwat, c'est-à-dire le déclin, l'oraison de la prophétie arrivée, annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah suit alors cette mention-là, lorsqu'il jure par ce temps-là, il suit cela en disant l'humain est en perdition. C'est-à-dire le décompte pour l'humain, le décompte pour l'humanité a commencé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, lorsqu'il est arrivé, dans les nombreux signes qu'il a donnés, même si la connaissance de l'invisible appartient complètement au Seigneur des mondes, a été donnée à ceux qu'il a choisis une inspiration ou une révélation sur des événements particuliers. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ma communauté suivra le droit chemin une année, elle vivra sur le droit chemin pendant une journée, et elle vivra sur l'égarement pendant une demi-journée. Et bien entendu, une journée et demie n'est pas long dans l'existence d'une nation, jusqu'à ce que nous enjoignions à ce commentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah Azza wa Jal a révélé dans le Saint-Coran, dans Surat al-Hajj, lorsqu'il dit « Et un jour de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Donc toujours dans ces journées-là qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interprétation qui ont été données par les ulémas et par nos awliya et nos mashayikh particulièrement, c'est qu'une journée et demie ramène l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son arrivée à la fin de cette ère-là à 1500 ans. Et devrions-nous nous rappeler que nous sommes aujourd'hui en l'an 1441. Et donc, dans le terme du 1500 ans, il ne reste pas grand-chose. Et si on doit rajouter également que lorsque ce verset est arrivé, et que par la suite le calendrier des musulmans a été établi, l'islam était déjà là. Et dans le 1500 ans, inclut également le temps qui va venir après la guerre, le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, l'arrivée de Sayyidina Isa alayhi salam, qui doit vivre et gouverner sur cette terre pendant 40 années d'or. Alors nous voyons que le terme se rétrécit de plus en plus pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rappela que nous allions vivre sur une journée de droiture, cela correspond bien entendu à l'âge d'or de l'islam. Cet âge d'or, ça a été 1 millier d'années. 1 millier d'années pendant lequel ont été ouverts la connaissance, l'abondance et l'intégrité qui a permis l'établissement d'une civilisation exceptionnelle. Cette civilisation, la civilisation musulmane, a littéralement illuminer le monde très rapidement sur l'effort des compagnons. L'islam s'est étendu de la Chine littéralement aux limites du Maroc. En Chine, cela est fameux avec Sayyidina Sa'd ibn Waqas, qui est allé en Chine à plusieurs reprises et qui a eu l'autorisation à l'époque du souverain chinois. Après l'analyse de ce qu'il apportait comme discipline, ils ont trouvé que c'était très proche de ce que Lao Tse avait enseigné, et donc a donné cette permission à ce que l'islam soit enseigné. Et ainsi ont été fondés très rapidement sur l'œuvre des compagnons en Extrême-Orient les prémices de ce qui allait par la suite descendre comme islam jusqu'aux confins de la péninsule de l'Indonésie, où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui
le pays musulman, littéralement le plus populeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné donc par la suite que sa nation allait être suivie lorsqu'il a décrit ce qui arrivait. Déjà, il a donné à peu près un temps de ce qu'allait être euh, de, la durée de sa nation. Il a décrit également ce que l'on devait s'attendre à voir dans quelques hadiths dont nous allons juste rappeler l'un des plus importants ici, lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, après moi viendront les califes, et après les califes viendront les princes, et après les princes viendront les rois, et ensuite viendront les tyrans. Et après les tyrans, un homme de ma maison rétablira la justice sur terre. Et après lui viendra Al-Qahtani. Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, pas un mot de moins. Alors, dans cette narration qui a été commentée par Maulana Cheikh Nazim, où est-ce qu'il a expliqué que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait à propos de ceux qui vont le suivre, qui sont les Khulafa Rashidoun, qui sont les khalifes, il parle bien entendu de ce que nous savons de l'histoire de la Ummah, des Khulafa Rashidoun. Mais par la suite, lorsqu'il mentionne à propos des Umaras, donc des princes, c'est les premières dynasties qui étaient modestes dans leur déploiement, mais ô combien quand même bien établies et érudits si l'on pense surtout à la dynastie des Abbassides. Mais en parlant de ces dynasties-là, c'était les princes, donc les Umayyads et les Abbassides. Et par la suite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les sultanes, c'est la royauté plus imposante, donc la royauté des Osmanlis, de l'Empire ottoman, qui va durer pratiquement 700 ans. Et quand cette royauté alors va partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de Jababirat, de tyrans. De tyrans qui vont couvrir la terre, comme nous le voyons aujourd'hui sur l'histoire du monde musulman. Le XXe siècle a traversé une difficulté particulière sur les pays musulmans, avec à leur tête des gouvernants très peu soucieux de l'islam, des gouvernants parfois très peu soucieux du bien-être de leur peuple. Et comme on l'a vu jusqu'à aujourd'hui, des gouvernants d'un caractère tyrannesque. Et la bonne nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce alors que doit arriver un homme de sa maison, un homme de sa famille, donc de sa descendance, qui viendra remplir cette terre de justice comme elle a été remplie d'injustice auparavant. Et bien entendu, l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, dont Maulana Cheikh Nazim nous a longuement parlé à travers sa présence, où il nous mettait en garde en disant son arrivée est proche. Et le temps de la finalité de la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son temps précis, bien entendu, n'incombe qu'à Allah seul. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à beaucoup de reprises, a été questionné sur le temps précis de quand viendraient ces événements. Ces événements qui vont sonner, en fait, la fin de l'histoire des enfants de Sayyidina Adam, alayhi salam, Bani Adam, comme nous la connaissons aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours répondu que cette connaissance incombait au Seigneur des mondes, à de nombreuses reprises, et à la fois par certains compagnons, et même dans cette fameuse rencontre avec Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, va arriver devant lui un homme immaculé de blanc, d'une beauté exceptionnelle, qui va venir s'agenouiller en face de lui et lui poser la question: qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le iman, qu'est-ce que le ihsan, en décrivant pour nous les trois niveaux de l'islam. Mais
également, par la suite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que son témoin, certains compagnons, sur ce hadith-là, va être mentionné quelle est la question de l'heure. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. Cette question incombe à Allah Azzawajal. Mais Allah Azzawajal a permis de révéler les signes annonciateurs de la finalité de cette histoire. Et c'est ces signes-là, à travers lesquels nous allons, pendant ces quelques jours de séclusion qui nous sont donnés, essayer de passer dans ceux qui sont les plus élaborés parmi nous. Bien entendu, ces sources-là sont déjà nombreuses. Et Allah Azzawajal nous rappelle, fait surat al-Nazi'at, et quand il t'interroge sur l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre, quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur de celui qui la redoute. Alors Allah Azzawajal, dans ces versets-là, rappelle effectivement la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est celui qui avertit et qui rappelle que cette fin arrive, qui va en donner ses signes, mais l'heure, bien entendu, incombe au prophète, à Allah Azzawajal. Et une autre fois, comme il a été rapporté par Anas ibn Malik, anhu, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner sur quel est le temps de cette heure. Lorsqu'il a demandé, Ya Rasulallah Matasa'a, quel est le temps de l'heure, quelle est l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a retourné une question. Parce que la journée où il a posé cette question-là, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de donner la khutbah. Donc il était sur le minbar et comme on connaît le protocole de cette khutbah, tout le monde doit être assis, doit être en silence. Et parce que la khutbah est une partie de la prière du Zuhur. Le vendredi, nous rappelons qu'il n'y a pas de salat Zuhur, mais on a khutbatul Jumu'ah, donc la khutbah, et on prie derrière l'imam 2 rak'ah. Et les 2 autres rak'ah de Zuhur sont remplacés en fait par la khutbah. Donc cette khutbah qui doit normalement suivre un protocole très proche de la prière. Et c'est pour ça que quand on l'a fait, le serviteur doit rentrer, doit s'asseoir, doit éviter de bouger, n'a même pas le droit de compter des grains, donc dégrainer son chapelet, ou alors de regarder à droite, à gauche, comme nous le faisons souvent, malheureusement, et n'a pas également le droit de parler, même pour demander à son voisin de faire le silence s'il fait un simple chuchotement en disant chut, cela alors rompt sa khutbah. Parce que la khutbah est considérée également comme la moitié de la prière. Donc les compagnons étaient assis à écouter et est venu ce bédouin, comme nous le rapporte Anas ibn Malik anhu, et a posé cette question. Quel est le temps de l'heure? À une deuxième fois, il a posé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Et à une troisième fois, il a posé la question, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrompu la khutbah et lui a dit, mais qu'as-tu préparé pour cette heure? Qu'as-tu préparé? Et l'homme dit, je n'ai pas préparé grand-chose, Ya Rasulallah, en prière, en jeûne ou en aumône. Mais j'aime Allah et j'aime son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, tu seras avec ceux que tu aimes. Alors ceci est un rappel pour les serviteurs, mais est également une bonne nouvelle. Allah Azzawajal nous accorde cet amour, qu'il nous purifie le cœur de toutes ces imperfections et de toutes ces autres présences, et qu'il manifeste la présence d'Allah dans notre cœur et la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur.
l'amour d'Allah et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le rappel qui est là-dedans est dans la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il demande, mais qu'as-tu préparé pour ce temps? Car bien entendu, lorsque doit venir le temps de l'oraison, le temps de la finalité, le temps de la rencontre, il faut se préparer. Et c'est pour ça que dans la croyance pour le musulman, qui doit remplir Arkan al-Islam, les fameux piliers de l'islam, il doit également, une fois qu'il a assis son taslim, qu'il a assis son obéissance à son Seigneur, il doit avancer sur le chemin de l'accomplissement de la foi. Al-Iman, de 6 piliers, Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawmul akhir wa bi qadrillah min al haqq. Donc, les piliers décrivent la croyance en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour du jugement dernier ou au jour de la rencontre, et également à la prédestination, établissant pour nous ce que doivent être les principes de la foi du croyant, qui sait qu'il y a une journée de cette rencontre. Et à cette rencontre-là sera sous-pesée l'action du serviteur. S'il a fait un atome de bien, alors il enverra le fruit dans la balance. Et s'il a fait un atome de mal, il enverra également le fruit dans la balance, comme nous le rappelle Allah Azzawajal dans son livre sacré. Donc il faut se préparer pour cette heure, aux serviteurs, aux croyants, aux croyantes. Il faut se préparer pour cette rencontre, avec la dernière des intensités. Comme Sayyidina Ali Karamallahu Wajha disait, travaillez pour cette dunya comme si vous alliez vivre éternellement, mais travaillez pour la akhira, pour l'autre monde, pour le monde de la réalité, comme si c'était votre dernière journée. Alors, la bonne nouvelle est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous serons réunis avec ceux que nous avons aimés. Et nous devons donc nous astreindre à augmenter notre amour pour Allah Azzawajal et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment augmenter cet amour? Bien entendu, c'est l'œuvre d'une vie, c'est un travail constant. C'est d'abord de mettre en priorité le plaisir d'Allah et de mettre en priorité le plaisir du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos vies, dans nos existences, dans ce que nous faisons. Et dans ce temps qui nous est aujourd'hui si difficile, parce que beaucoup d'entre nous sont contraints à rester immobiles, il faut se rappeler que cette contrainte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, en disant, celui qui est dans la quarantaine et qui ne peut se déplacer parce que la maladie sévit, s'il est patient, donc il s'habille de cette patience intérieure et il repose sur le support de son Seigneur, ce qui est également important pour nous dans ces temps-là, de libérer notre cœur des angoisses, de libérer notre cœur de ce stress continu, de libérer notre cœur de cette peur qui habite aujourd'hui les humains, mais de reposer sur notre Seigneur, bien entendu, en ayant quand même fait nos obligations rudimentaires en termes de santé, qui aujourd'hui, à travers la parole de nos institutions, de nos gouvernants, est de garder le confinement. Alors, pour celui qui garde patiemment le confinement, en espérant, bien entendu, en reposant sur le support de son Seigneur, Allah Azzawajal lui accordera le statut de shahid, le statut de martyr. Et quel statut exceptionnel, et quel honneur. Alors nous devons nous astreindre à cela. Et comme Allah Azzawajal nous le rappelle, Ati'Allah, Ati'ur Rasul wal ulil amri minkum. Nous devons obéir à Allah,
à ses commandements, nous devons obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce en quoi il nous a invités, mais nous devons également obéir à toutes les autorités. Et les autorités parmi nous sont nombreuses. Inch'Allah, alors, comme rappel pour ce temps dans lequel nous devrons nous mettre en séclusion, quelques pratiques que nous allons nommer, Inch'Allah, lors d'une autre séance, nous nous attarderons pour les décrire. Donc, il faut se retirer, et se consacrer à son Seigneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien mentionné que la turbulence va gagner l'espace durant la fin des temps. Et une fois que nous retirons, alors il faut apprendre quelques pratiques qui ont été données pour se protéger. Et elles sont nombreuses, surtout de la main de nos machères. Il faut également pratiquer le tafakkur, donc la méditation profonde sur le temps, faire son exercice de rabita et bien entendu profiter de ce temps qui nous est donné pour remplir notre temps avec wazifa et les obligations que nous avons. Qu'Allah Azzawajal nous renforce contre ce fléau qui ravage, que Maulana Cheikh Hisham a rappelé. Il a fait le commentaire comme des djinns qui sont dans une guerre contre les humains. Qu'Allah nous protège tous, les forts et les faibles, et les démunis, et les gens de toute origine et de toute croyance. Si certains doivent partir, Ya Rabbi, que partent alors les ogres et les vampires qui asservissent ce monde. إلى حضرة نبي الفاتحة.